Bonjour à tous et une salutation particulière à tous ceux qui, sabbat après sabbat, nous suivent dans cet échange autour de la Bible. Nous sommes arrivés au terme d'un trimestre au cours duquel nous avons abordé l'éducation selon la Bible. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur le sujet avec nous des habitués du plateau, pasteur Jean-Hugues Vallier et Catherine Montabor. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci également pour votre regard éclairé du sujet d'aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, nous allons prier avec Catherine. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage que tu nous permets d'avoir. Nous te demandons d'ouvrir nos esprits à ton esprit, que tu puisses nous enseigner, nous conduire, nous diriger et nous fortifier. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que l'éducation, selon la perspective biblique, influence tous les aspects de l'homme ici-bas. Cependant, elle ne se limite pas à un certain nombre d'années. Tous ceux qui acceptent cette éducation sur la base biblique, elle invite à prendre en considération l'éducation comme un processus durable, perpétuel. Sur ce sujet, la Bible nous informe. Quelle est donc la pertinence de considérer cette approche biblique? Aujourd'hui, nous allons commencer à approfondir le thème. Et d'une manière générale, lorsque nous observons les hommes, nombreux sommes-nous qui font des projets éducatifs pour un laps de temps assez court. Mais la vie et la Bible nous enseignent d'aller un peu plus loin, car l'éducation touche à l'éternité selon les Saintes Écritures. Donc, pourquoi est-il si important pour nous mortels de considérer l'éducation comme un processus sans limite? Jean-Hugues. Oui, c'est une question qui est très intéressante et elle nous interpelle sur la grandeur de Dieu avant tout, un Dieu qui nous a créés dans un contexte que nous connaissons et qui ne s'est pas contenté simplement de nous placer dans un espace-temps limité, mais il a vu au-delà de cet espace-temps et il s'est dit, je veux donner l'éternité à ces créatures que j'ai, on va dire, formées. Voilà. Et donc, c'est formidable de savoir que nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une existence limitée, mais que par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité de pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Et cette éternité sera pour nous aussi l'opportunité de continuer à nous développer, de continuer à apprendre de nouvelles choses et aussi à nous rappeler des choses anciennes que nous avons apprises. Et c'est extraordinaire de le savoir parce que je suis content de servir un Dieu qui n'a pas de limite, qui est tout-puissant, qui a la toute connaissance et qui est en capacité de m'émerveiller par des choses nouvelles qu'il sera en capacité de m'enseigner. Donc, la vie éternelle ne sera pas un espace-temps d'ennui, mais ce sera un espace dans lequel on sera en apprentissage permanent, en développement constant, et j'avoue que ça fait vraiment du bien à savoir. OK. Et Catherine, que penses-tu de cette approche de l'éducation, un processus sans fin, sans limite, à l'image de Dieu éternel? Alors, la première chose, c'est que quand on parle de vie éternelle, des fois on a envie de se dire, ouais d'accord, mais la vie que je mène aujourd'hui est déjà assez compliquée. Après un certain cheminement avec Dieu, oui, on arrive à plus facilement se projeter en effet dans une vie éternelle, se dire, bon, j'attends qu'elle arrive. Mais Dieu qui nous aime justement, comme tu disais à juste titre, tellement, nous montre que déjà aujourd'hui, notre vie est un processus qui ne s'arrête pas. L'être humain n'arrête pas de se développer. C'est vrai qu'entre 0, on va dire 18, 19 ans, l'être humain, selon certaines théories, en tout cas l'une d'entre elles en particulier, celle d'Erickson, explique que l'être humain se développe sur 5 étapes et de 18 jusqu'à 80 et plus sur 3 étapes. Donc on se rend compte que 5 étapes sur 18 ans, c'est un développement perpétuel. Et on voit physiquement entre un bébé et un jeune de 18-19 ans,
Et il y a énormément de changements. Mais on se rend compte aussi qu'entre 18 ans et plus grand, la vie continue. Et on passe par 3 étapes différentes et on se rend compte au fur et à mesure que l'on grandit, entre les étapes d'études, de s'établir au travail, son foyer, si on veut mener une entreprise ou arriver à un certain poste de responsabilité, on continue à grandir. Donc en réalité, on n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est souvent l'erreur qui est parfois faite entre, on peut dire 35, 60 ans, c'est une erreur qui est parfois faite. Et quand elle est faite, on a l'impression que bon, on n'arrive pas, on va plus loin. Et c'est vrai que certaines personnes tombent des fois dans un état de stagnation justement dans cette période. Et après, quand elles continuent, 70 et plus, elles ont l'impression, mais finalement, est-ce que je n'ai pas fait marche arrière? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose de ma vie? Même si les études académiques sont terminées, la vie ne s'arrête pas. Il y a 20 ans, on n'avait pas la technologie que l'on avait aujourd'hui. Et il y a 20 ans, la société n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc en réalité, on n'arrête jamais d'apprendre. Et cela devrait nous montrer qu'on apprend toute notre vie dans des domaines différents en fonction de notre évolution et que cet apprentissage ne va pas s'arrêter au ciel et que c'est logique et normal. Et d'ailleurs, le verset 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Au retour de Jésus, la connaissance continuera. On aura encore des choses à visiter, d'autres planètes, d'autres espaces, d'autres lieux à visiter. Et on aura Jésus que l'on n'a pas vu, qui n'est pas là physiquement, je veux dire, avec nous. Il faudra aussi apprendre à aller plus loin avec Jésus. Et j'irai jusqu'à dire, toute personne qui va soit étudier ailleurs ou changer de nationalité, elle doit apprendre des choses concernant ce nouveau pays. Il n'y a pas longtemps, aux informations montraient une jeune femme qui veut prendre la nationalité britannique. Oui. Chaque jour, elle prend le temps de s'informer, d'apprendre concernant l'histoire de l'Angleterre, parce qu'avant d'avoir la nationalité, on lui posera des questions sur l'Angleterre. Oui. Donc, au-delà de la langue, l'histoire de l'Angleterre, l'histoire du pays. Donc, ça signifie que si moi... meilleure intégration. Exactement. Je n'ai jamais été au ciel. C'est pas que je n'ai pas envie, mais je n'ai pas encore été. Oui. Donc, je suis dans une démarche avec Dieu pour apprendre comment les choses se passent au ciel, de manière à ce que, arrivé là-bas, j'ai déjà une certaine idée par rapport à ma relation avec Dieu, mais obligatoirement, je continuerai à apprendre. Donc, l'éducation, c'est un apprentissage qui va en effet de la naissance et qui ne s'arrête pas. Il ne devrait pas s'arrêter. Il ne doit pas s'arrêter. Mais le pire pour nous, c'est d'avoir l'impression qu'elle s'arrête au bout d'un moment sur cette terre. Parce que ne serait-ce que pour notre vie sur cette terre, ce n'est qu'une grande tristesse si j'estime que je n'ai plus rien à apprendre. Pour ma vie là, aujourd'hui, de jeune qui grandit ou d'adulte qui a une famille, qui va avoir une famille ou qui a des enfants, des petits-enfants, c'est une grande tristesse de se dire que je n'ai plus rien à apprendre. C'est un grand désastre pour moi et ceux qui m'entourent déjà sur terre. Donc, à plus forte raison pour l'éternité. J'ai l'impression que les personnes qui arrêtent d'apprendre commencent déjà à mourir. Oui, tout à fait. Et sur le plan, on va dire, médical, oui. Il a été prouvé que les personnes qui cessent d'apprendre s'exposent à être victimes de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et on a même constaté que le fait de mettre son cerveau en activité réduirait les chances justement d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit qu'il y a même une notion, je dirais, de santé qui est attachée au fait d'apprendre. Et on voit l'importance pour quelqu'un de ne pas rester sur ses acquis, mais de chercher à en savoir davantage. Chercher toujours à se défier, à explorer, afin de se développer, à progresser. C'est la raison pour laquelle il nous faut développer cet esprit de curiosité. Tout à fait. Dans tous les domaines, oui. Mais surtout également dans le domaine spirituel. Surtout. Parce que lorsqu'on analyse le processus de l'éducation biblique qui touche à l'éternité, on voit que la mort n'est pas un frein. Parfois, certaines personnes s'arrêtent d'enseigner ou d'éduquer, de s'éduquer, parce qu'elles pensent que bon, c'est déjà terminé pour nous, pour elles. Mais avec la philosophie biblique, nous croyons que l'éducation est un processus sans fin. Exact. Et d'ailleurs, qui nous prépare pour l'éternité. Ok, c'est parfait. Nous allons poursuivre parce qu'il y a plusieurs passages de la Bible qui devraient nous
poussés à considérer le plan ambitieux de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous donne un aperçu d'une nouvelle existence. Cette nouvelle existence, c'est qu'il nous propose à tous ceux qui acceptent le plan du salut. Comment pouvons-nous faire pour que cela soit une réalité dans notre vie? Catherine. Alors, c'est une grande question parce que déjà, il faut arriver à accepter que la vie ne s'arrête pas avec la mort et que quand elle ne reprend pas non plus dans une réincarnation. Parce que quand on regarde les différentes croyances, certaines personnes pensent qu'après la mort, c'est fini. D'autres personnes vont penser qu'il y a une réincarnation, qu'elle soit au niveau d'un animal ou d'un être humain. Oui. D'autres personnes vont penser qu'on va directement au paradis ou en enfer, qui n'existe pas. Et donc, toutes ces notions font que pour pouvoir profiter aujourd'hui du plan du salut, il faut avoir la conviction. Maintenant, cette conviction, bon, nous allons revenir un petit peu plus tard sur sur cette notion de conviction, mais comment aujourd'hui je peux en effet faire de cela une réalité dans ma vie? Dieu veut mon bonheur. Donc, le bonheur basé sur quoi? Sur mes principes à moi, mes valeurs à moi, ou les principes et les valeurs que Dieu me propose en tant que créateur, celui qui m'a formé, donc celui qui sait mieux que moi comment je fonctionne, celui qui sait mieux que moi comment je me développe, en se rappelant que Jésus lui-même a vécu de la naissance jusqu'à l'âge adulte, donc lui aussi il en a fait l'expérience réelle, il n'a pas fait un aller rapide sur terre, bon écoutez, j'arrive à 33 ans, je fais à peu près 6 mois avec vous, je m'en vais, non. Il est né, il a grandi, il a traversé les étapes de développement physique telles que nous le faisons tous. Oui. Donc, Dieu sait, Jésus a lui-même vécu l'expérience, donc il sait parfaitement ce qui va nous convenir. De l'autre côté, il faut aussi se rendre compte que beaucoup des valeurs et des principes bibliques sont des choses qui sont recherchées dans ce monde. Comme je le dis, qui voudrait un employé malhonnête, qui voudrait un employeur malhonnête, un employé ou un employeur menteur, voleur, qui nous pose des difficultés, qui fait qu'on arrive au chômage du jour au lendemain, et toutes les complications que cela apporte. Absolument personne. On cherche des personnes fiables sur lesquelles on peut compter et avec lesquelles on peut avancer. Et cela fait aussi partie des principes bibliques. Donc Dieu veut bien sûr que nous soyons des personnes honnêtes, fidèles, fiables. Oui, dans la sphère spirituelle, mais pas que dans cet aspect-là. Qui aiment avoir des parents sur lesquels ils ne peuvent pas compter? Qui aiment avoir des enfants où ils doivent toutes les 5 secondes se dire « mais est-ce que je peux compter sur lui ?» Bien sûr, il y a les aléas dans la vie où on apprend à se faire confiance. Je ne parle pas de cela. Je parle de choix volontaires que l'on fait et de ne jamais être fiable, de toujours mentir, de toujours voler. Voilà, je fais bien la différence entre l'apprentissage de la vie où au fur et à mesure on apprend et on commet des erreurs, c'est la vie. Et puis le choix de vouloir poser ces mauvaises actions de manière perpétuelle. Personne n'est intéressé par ça. Personne ne va avoir un professeur non plus qui va le malmener, ni un patron qui va le malmener. Cela signifie que toutes ces valeurs, si on les met en pratique aujourd'hui, cela s'applique dans notre vie aujourd'hui jusque dans l'éternité. Et c'est une des manières où on peut mettre en pratique le plan de Dieu pour notre vie éternelle dès aujourd'hui et en bénéficier nous-mêmes et les personnes qui nous entourent, qui nous sont proches, que nous avons choisi aussi volontairement parmi nos proches et notre entourage. En d'autres termes, ce que nous vivons au quotidien, nos valeurs, l'éducation, notre style de vie, a une répercussion sur notre avenir et dans l'éternité. Il y a un passage qui retrace, qui illustre très bien la proposition de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 13. Il dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les événements embrasés se fondront. Et le verset 13 nous dit ceci: mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre
où la justice habitera. Voici quelques éléments qui retracent, qui illustrent bien la proposition de Dieu. Et Catherine l'a vraiment mentionné, où notre vie quotidienne, puisque nous avons un projet d'éternité avec Dieu, notre conduite devrait le refléter. C'est ce que je comprends dans ce passage. Que penses-tu? Oui, tout à fait. Jean-Hugues. Avant d'aborder cet aspect de ta question, quand on considère la vie des individus en général, on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette chance de jouir d'une santé parfaite, des personnes qui naissent avec des handicaps de toutes sortes, parfois même des personnes qui sont paralysées pendant des années. Et on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est juste? Y a-t-il une justice sur cette planète? Pourquoi ces personnes n'ont-elles pas la possibilité de vivre bien comme n'importe quel autre citoyen? Exact. Pourquoi doivent-elles faire face à autant de malheurs, de tribulations, de difficultés? Elles n'ont pas la vue, elles n'entendent pas, elles sont handicapées. Et donc, Dieu merci, nous avons cette espérance, la certitude, et Dieu nous en fait la promesse, que cette vie ici-bas sera transformée. Et que ceux et celles qui ont l'impression d'avoir une vie ratée ici-bas, elles auront la possibilité pendant l'éternité de jouir d'une autre forme de vie parfaite, sans les handicaps que nous connaissons, sans les problèmes que nous connaissons, les tribulations, les larmes aux yeux, etc. Et donc, je crois que vraiment, si un individu n'a pas cette chance, entre guillemets, d'avoir le bonheur d'être bien en santé, d'avoir toutes ses facultés, etc., mais il a la certitude que Dieu a promis que nous aurons l'éternité et que durant cette éternité, nous aurons la possibilité de jouir d'une existence parfaite, sans problème, sans difficulté. Alors, Dieu fait cette proposition, il veut nous donner le salut à une condition, que nous l'acceptions, ce salut, et que nous l'acceptions à travers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de dire que mettre sa foi en Jésus, c'est la clé qui nous ouvre cette porte du ciel, cette porte de l'éternité. Et Dieu ne forcera personne à l'accepter, mais Dieu a mis toutes les conditions en place pour que nous réalisions que nous avons tout intérêt à accepter cette vie éternelle qu'il veut nous offrir à travers la personne de Jésus-Christ. J'ai envie de dire que ce serait... Et cela devrait se voir à travers notre vie. Exactement. Ouais. Alors maintenant, celui effectivement qui a accepté Jésus, véritablement dans son existence, va mener un autre type de vie, une existence qui va refléter les principes célestes, les principes bibliques, qui va refléter la vie de Jésus. Donc on ne peut pas se targuer de vouloir obtenir cette vie éternelle sans que notre vie ici-bas ne puisse refléter, on va dire, les principes de la Bible et les principes de Jésus-Christ. Puisque ceux qui auront la possibilité de vivre dans l'éternité seront forcément des gens qui, dès ici-bas, auront commencé à appliquer les principes bibliques et les principes que Dieu voudrait nous voir appliquer. Alors, si je comprends bien, notre foi en Jésus nous permet de vivre dès à présent une vie qui nous permettra de vivre l'éternité avec Dieu. Tout à fait. Donc, est-ce que je peux voir en cela ce que Jacques nous dit dans son livre, montre-moi ta foi, dis-moi ce que tu, donne-moi ta foi, montre-moi ta foi et montre-moi également tes œuvres. Est-ce que je peux penser ainsi? Exactement. On va dire dans le schéma de pensée de Dieu, il n'est pas question d'avoir la foi en Jésus sans que nos œuvres ne puissent le démontrer. Il y aurait cette espèce de distorsion et donc d'incompréhension d'ailleurs, de se dire qu'on a accepté Jésus, on a accepté Dieu dans sa vie et qu'on ne veuille pas mettre en application les principes de Dieu dans notre vie. Donc c'est tout à fait normal, c'est logique, ça se conçoit, ça se comprend que les œuvres puissent aller en adéquation avec la foi, cette foi qu'on aura placée en Jésus. Merci pour cet apport, parce que nous, lorsque nous rentrons dans le plan éducatif de Dieu, qui touche non seulement à notre vie de chaque jour avec ceux qui nous entourent, mais ce plan nous projette vers l'avenir, afin que nous puissions, par la foi, croire que ce que Dieu a annoncé
se réalisera. Maintenant, lorsque nous considérons le plan de Dieu, et cela me permet d'aborder cette question, que devrait-on penser du fait que les élus, ceux qui ont accepté Jésus par la foi, qui vivent pour lui, que devrait-on penser du fait que les élus passeront l'éternité avec Jésus? Qu'est-ce que ça doit... comment pouvons-nous vivre cette réalité, cette pensée, cette révélation de la Bible? Catherine, comment pourrais-tu imaginer le fait que tu passeras l'éternité avec Dieu, avec Jésus, lorsqu'il reviendra? C'est une très grande question. Que devrait-on penser en effet du fait que les élus passeront l'éternité avec Jésus? C'est vrai que c'est une récompense, c'est l'aboutissement d'une vie entière, de nos objectifs, de nos souhaits, la réponse à certaines souffrances, tristesses, malheurs, la fin de toutes ces choses. Et par rapport à ça, je souhaiterais revenir justement sur la foi, la conviction, et puis le fait donc par conséquent le fait de faire confiance à Dieu. La confiance, j'aime bien remettre les choses de manière pratique de tous les jours, parce que quand on a un certain vécu avec Dieu, c'est vrai que l'on prend, comme dans tous les domaines, hein, si j'arrive en biologie, je prends des termes et je les colle, on va me dire, ok, on ne te comprend pas. Si je prends, pareil, en psychologie, de gros termes et je les colle, on va me dire, oui, d'accord, et en français, ça veut dire quoi? Donc, c'est un petit peu ça. La confiance en Dieu, c'est quoi? Quand, pour une comparaison que tout le monde, une expérience que tout le monde vit après sa naissance, un bébé, et il ne sait pas encore dire ni j'ai faim, j'ai soif ou autre, il pleure. Avec le temps, il apprend à rire, à sourire. Mais au départ, sa manière de s'exprimer, de dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai mal, j'ai besoin d'être changé, il pleure. Et puis il se rend compte que, ou bien même quand les parents se sont éloignés, au bout d'un moment, ils reviennent. Oui. Donc le bébé se rend compte que, inconsciemment, mais suffisamment consciemment, que dans la vie, il y a des moments difficiles, mais qu'au bout d'un moment, il y a la réponse. Et quel que soit le temps que ça prend, que j'ai pleuré 1 minute, 10 minutes, 15 minutes, au bout d'un moment, on vient, on s'occupe de moi et je me sens bien. Yes. Et là, l'enfant apprend ce que c'est qu'avoir confiance. Là où le souci de la confiance commence à s'installer très tôt, c'est quand l'enfant, malheureusement, constate qu'il a pleuré peut-être pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'on n'est toujours pas venu s'occuper de lui. Là, ça pose un vrai souci. Mais si c'est 2-3 minutes, il se rend compte que oui, 2, 3, 4, 5, 10 minutes, qu'il y a un problème, mais quel que soit le temps, il y a une solution au bout d'un moment qui est apportée et je me sens mieux au bout d'un moment. Ce qui fait que ça me rappelle, il y a plusieurs années, une amie me disait, Catherine, je ne comprends pas. Son fils, je pense qu'il avait à peine 2 ans, poussait la chaise près d'elle, oui, 2-3 ans, il poussait une chaise près d'elle, il montait sur la chaise, il se lâchait carrément à terre. Et puis il m'a dit, Catherine, comment l'enfant sait que je vais le rattraper? L'enfant a appris à comprendre qu'à chaque fois qu'il a un souci, sa maman est là. Exact. Tous les êtres humains passent par là. Ils apprennent à comprendre que quand quelque chose ne va pas, ils apprennent à identifier qui est-ce qui me vient en aide, qui est-ce qui peut m'aider. Et plus on grandit, plus on voit que dans tel style de situation, je vais plutôt m'orienter vers telle personne, peut-être des fois plusieurs mamans, une autre situation, plusieurs papas, une autre situation encore les grands-parents, cousins, cousines et ainsi de suite. Quand on grandit, c'est comme ça que l'on fonctionne. C'est pareil avec Dieu. Au fur et à mesure, on apprend à lui faire confiance petit à petit. Les enfants tout petits, on fait la prière, on fait oui, ça rentre parce que c'est une habitude. Et au bout d'un moment, en tant que jeunes, ils essaient de faire cette expérience réelle. Maintenant, est-ce que ce Dieu que l'on m'a appris à prier depuis petit, aujourd'hui, j'ai besoin qu'il devienne réel pour moi? J'ai besoin que dans ma vie de tous les jours, il soit concret. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et là, de grandes questions qui sont tout à fait normales. C'est normal que ces questions arrivent, mais elles sont logiques et importantes. Dans ma vie de tous les jours, au travers de toutes mes difficultés, qu'est-ce qu'il fait où il est? Dans l'adolescence, en général, les jeunes n'arrivent pas à voir le milieu. C'est soit tout noir, tout blanc. Donc, justice ou injustice. Quand on grandit, on se rend compte que la vie n'est pas tout à fait comme ça. Mais c'est tout à fait logique. Il faut savoir nuancer. Voilà, il faut savoir nuancer.
Nuancé, pourquoi? Parce que chacun, y compris moi-même, a un vécu. Et je vais toujours réagir par rapport à mon vécu. Quel que soit l'âge que j'ai, je vais réagir par rapport à ce qui m'a blessé, ce qui m'a fait mal ou ce qui m'a rendu heureux ou heureuse. Donc, tous les êtres humains agissent par rapport à cela. Mais dans cette tranche d'âge où on apprend justement la fidélité, on a besoin d'une véritable équité, que la justice soit vraiment juste. Malheureusement, on apprend en même temps que le monde, il ne peut pas être juste. Et que tant que Jésus ne va pas revenir, il ne sera pas juste. Et c'est là où j'en reviens avec ce que Jean-Hugues disait à juste titre. On a envie de dire, oui, mais pourquoi moi j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel. Le monde n'est pas juste. On aimerait qu'il le soit, mais il ne l'est pas. Et tant que Jésus ne sera pas retourné, il ne sera pas juste. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui fait par rapport à cette injustice? Par rapport à cette injustice, Dieu met des personnes autour de moi qui peuvent m'aider à traverser ces moments difficiles, qui peuvent m'aider à ouvrir mes yeux et voir qu'est-ce qu'il a déjà mis en place pour m'aider à les traverser. Il y a des difficultés que l'on peut éviter, mais il y en a d'autres que malheureusement, on ne peut pas éviter. Et c'est clair qu'on prend 3 calottes quand ça arrive. Quand on a la chance de s'asseoir sur un fauteuil après les 3 calottes, c'est bien, mais il y a des fois, on se retrouve sur le sol assis après les 3 calottes. Et ce n'est pas la chute vers le sol qui fait mal, hein, c'est l'arrivée sur le sol. Ça fait très mal. Exact. Mais malheureusement, ça nous arrive. Ça nous arrive, et bien plus souvent qu'on aura l'impression, ça nous arrive à tous dans des domaines différents de notre vie. Le truc, c'est que les gens ne vont pas passer leur temps à vous dire, tu sais quoi, à ce moment-là, j'ai pris 3 calottes et je suis arrivée à terre et ça m'a fait mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne le disent pas que ça ne leur est pas arrivé. Donc, le fait... C'est le lot de tout le monde. Hein. Voilà, c'est le lot de tout le monde. On n'est jamais isolé dans nos problèmes. Exactement. Nous devons tous traverser par ces épreuves. Exactement. Et là, la confiance que l'on peut avoir en Dieu, c'est d'arriver à regarder et d'essayer de voir les choses de manière un petit peu plus positive. Pas surréaliste et imaginative en se disant que les problèmes n'existent pas. C'est pas vrai. Nier un problème n'aide pas à le résoudre. Nier l'existence d'une difficulté, ça n'aide pas à avancer. Par contre, essayer de voir comment je peux m'en sortir, ça, c'est quelque chose qui va m'aider à m'en sortir et à avancer. M'aider à avoir les outils, les personnes, les attitudes et les paroles que je peux avoir pour réussir à m'en sortir, ça, c'est quelque chose de constructif et d'efficace. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Je ne veux pas faire comme si c'est une petite baguette magique et puis cling. Non. Cela va demander des efforts. Cela demande des efforts journaliers. Mais qu'est-ce que ça donne en récompense? En récompense, nous sommes des personnes qui apprenons à traverser, surmonter nos difficultés. Nous sommes des personnes qui apprenons à voir que Dieu a placé des personnes, des éléments, des choses pour me permettre de m'en sortir. Je développe mon discernement grâce à Dieu. Je développe mon intelligence grâce à Dieu. Et toutes les leçons que je tire de ces moments difficiles vont m'aider à avoir une vie meilleure dans ces domaines-là et dans ces aspects en grandissant. Une plus grande sagesse pour ce que je vais choisir, moi, de faire en grandissant. Donc, tous les choix de carrière, personnel, académique, le copain, copine, fiancé, mari, épouse que je vais choisir, c'est moi qui vais en tirer les points positifs et par conséquent, ma famille et ceux qui m'entourent. Donc, ça veut dire que la vie que je veux construire aura des éléments positifs pour continuer. Et bien sûr, je vais encore avoir des difficultés. Mais à chaque fois, je pourrai continuer à faire confiance à Dieu qui m'a montré qu'à telle époque, il avait mis telle personne pour m'aider. Il ne va pas enlever les difficultés. Mais vous allez voir que comme pour l'histoire de Josué, il va amoindrir les conséquences, y compris les conséquences de nos erreurs quand on va se retourner vers lui. Mais c'est aussi une décision et c'est là où je veux en venir. Soit je fais le choix de croire en Dieu ou je refuse. Maintenant, en faisant le choix, ça ne veut pas dire que je vais immédiatement lui faire confiance à 100%. Mais quand les parents nous ont ouvert un compte bancaire quand on est né, la carte bancaire, elle est d'une certaine manière. Mais une fois que l'on atteint 18 ans, on signe d'autres papiers et puis soudainement, on a une carte qui est une petite puce et on fait ce qu'on veut avec. Et plus on grandit avec le contrat, le salaire qui arrive dessus, le niveau de la carte, elle change. Le plafond change, le mode de crédit, les avantages, les assurances quand on va voyager à droite, à gauche. On arrive avec une carte de crédit dans un pays où je pourrais dire, mais est-ce que j'ai l'assurance que cette carte va me permettre de payer l'hôtel, d'acheter à boire et à manger et de pouvoir aller dans des spectacles, soirées ou autres? Je fais confiance à cette carte.
pourquoi je ne peux pas aussi faire confiance à Dieu et lui dire, comme quand je vais en voyage dans un pays avec une carte bancaire, ben Seigneur, je fais telle expérience, j'attends de toi quelque chose. Maintenant, si je me place volontairement hors de la direction de Dieu, mes amis, si je suis devant un troupeau avec un paquet de chevaux et je lui dis, Seigneur, permets-moi de choisir une voiture parmi ces chevaux, soyons réalistes. Mais si je me mets devant des voitures, c'est une autre histoire. Donc, je dois aussi me mettre dans un contexte où Dieu peut m'aider. Cela ne veut pas dire qu'il y a des contextes supradéterminés et d'autres qui ne sont pas. Mais je veux dire qu'à chaque fois qu'on est dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle tentative pour notre progression, notre développement, qui des fois va hors des sentiers battus. Oui. Si je me mets déjà en totale opposition à ce que Dieu veut pour ma vie, je ne pourrai pas aller bien loin. Mais si je reste dans un champ où Dieu peut toujours m'accompagner et m'atteindre, qui sera différent de celui de mes parents, de celui de mes amis, de mes voisins, mais l'essentiel, c'est qu'il soit toujours dans le cadre de la volonté de Dieu pour moi, oui, pourquoi pas? Et oui, j'ai de fortes chances d'y arriver parce que si c'est bien ça la volonté de Dieu pour moi, je vais réussir. Avec l'aide de Dieu, c'est sûr que nous allons réussir. Voilà. Mais il y a un aspect également qui me semble très important, c'est que même avec Dieu, il y aura des situations qui ne seront pas résolues. Et il faudra, je crois, l'accepter. Et je pense que l'éternité nous permettra d'élucider certains problèmes que nous avons traversés. Personnellement, quand je pense au retour du Christ, je dis souvent que j'aurais souhaité visiter les dossiers de l'écran. Wow. Les dossiers de l'écran, c'est une émission qu'on passait à la télé où on faisait des enquêtes, il y a des enquêtes et on trouve les solutions. Exact. Moi, je crois que dans l'infini, Dieu, lorsque nous parlons de l'éternité, Dieu a des registres sur tout ce qui se faisait sur terre. La question que tu posais, que devrait-on penser du fait que les élus passeront l'éternité? J'ai envie de jeter une petite ombre. Ok. L'ombre, ce serait que tout n'était pas acquis. Il y avait possibilité que Jésus ne puisse pas gagner ce combat et donc que nous ayons la vie éternelle. Oui. Cette possibilité existait. Oui. Donc ça rend d'autant plus précieux ce beau trésor qu'est la vie éternelle, parce qu'on aurait pu ne pas l'avoir. Oui. Alors, ça m'arrive des fois de me dire, mais Seigneur, si nous n'avions pas été sauvés, voilà, qu'aurait été la situation? Ça aurait été un drame inimaginable, incommensurable. Mais par la grâce de Dieu, nous avons ce privilège, grâce au sacrifice de Jésus et grâce à sa vie sans péché, nous avons ce privilège de pouvoir apprécier dès à présent cette vie éternelle qui commence puisque nous avons donné notre cœur à Jésus. Et nous avons déjà, avec ce salut, nous avons déjà l'assurance que Jésus sera notre plus grand enseignant. Exactement. Et sur les coins sombres de notre vie et de notre histoire, eh bien, il sera là pour nous enseigner. Exactement. Et donc, je crois qu'il nous invite à continuer cet apprentissage, un esprit d'étude, afin que nous puissions dès à présent vivre des vies authentiques qu'il souhaite que nous puissions vivre. Tout à fait. Ouais. Et puis, dernière petite chose, il y a un verset que j'aime beaucoup, Zacharie 13,6, qui dit, et si on lui demande, mais d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je l'ai reçu. Le temps est un peu court pour discuter ce verset, mais je vous avoue qu'il m'a troublé au départ. J'avais l'impression d'y voir une sorte de paradoxe dans la réponse de Jésus, puisque on s'attendrait à ce qu'il nous dise que ces blessures m'ont été faites par les méchants qui ne m'aimaient pas. Mais là, Jésus fait une sorte d'association que j'ai eu du mal à comprendre. Ceux qui m'aimaient. Voilà, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Quelle interprétation j'ai donnée à ce texte dans ma compréhension des choses? Je me suis dit que Jésus a préféré oublier ceux et celles qui l'ont rejeté et qui ont causé sa mort, pour se focaliser sur ceux qu'il a aimés et qui l'ont aimé en retour. Jésus, c'est pour ainsi dire, dit à la fin que j'ai bien fait de mourir pour ces personnes parce qu'il y en a qui m'ont aimé, il y en a qui m'aiment.
Il y en a qui ont accepté ce sacrifice que j'ai consenti à la croix du calvaire. Alors ces personnes qui m'aiment, voilà, elles ont la possibilité maintenant de jouir de la vie éternelle. Et à cause de l'amour que j'ai pour eux, je vais garder les blessures des clous sur les mains, les blessures de la couronne d'épines sur la tête, exact. Les blessures de la perce, voilà, de ce côté, oui. Voilà, qui a été percé, et les blessures des clous aux pieds. Exact. Donc, on vit dans une société où on n'aime pas les cicatrices. On est très à cheval sur l'esthétisme. On veut effacer tout ce qui est marque de laideur. Exact. Mais là, Jésus veut accepter cette cicatrice comme signe d'un amour éternel pour nous. Alors, vous imaginez que même dans l'éternité, nous n'aurons pas assez de temps pour pouvoir sonder la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. C'est pour vous dire l'énormité, la grandeur, la profondeur d'un amour aussi extraordinaire. Donc, refuser un tel amour, refuser une telle vie éternelle, refuser Jésus, ce serait passer à côté de quelque chose d'extraordinaire que nous pourrions regretter, mais vraiment amèrement. Et oui, tout à fait. Eh bien, je crois que nous avons touché toutes les questions relatives à cette proposition divine sur l'éducation. Tu voulais ajouter quelque chose, Catherine? Très rapidement, ajouter une chose. Par rapport à ce que je disais, c'est vrai que refuser, ce serait quelque chose qui, en effet, aurait de conséquences, de l'autre conséquence pour nous. Mais, comme aussi il disait si bien tout à l'heure, certaines personnes se retrouvent dans des situations de telles injustices qu'elles se demandent, mais où est Dieu? Oui. Et même en sachant que Jésus a été crucifié, ok, je veux bien, mais où est-ce qu'il est là pour moi aujourd'hui? Et le verset que j'avais cité au début, 1 Corinthiens 13, 12, « Aujourd'hui, nous voyons moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, oui. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Au fond de toute l'abîme de difficultés que l'on peut traverser et l'incompréhension totale que cela nous donne, quand on a déjà traversé certaines choses avec Dieu, qu'on a une certaine expérience, on arrive à s'accrocher, à se dire « Jésus va revenir, ça va aller ». Mais quand on a du mal et qu'on ne sait pas encore où et qu'on cherche le pourquoi, ce verset nous explique qu'on n'aura pas, comme tu le disais, toutes les réponses. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. C'est que le moment venu, mais alors, quand il reviendra, je comprendrai mieux ce qui se passe. Je comprendrai mieux ce qui s'est passé. Certaines personnes ont la chance, après quelques années, de se dire « Ok, cette époque difficile, en tout cas, m'a permis de tirer telle et telle leçon pour me présenter aujourd'hui. » Mais d'autres personnes n'auront pas ces leçons. La foi, la confiance, c'est quelque chose, pas de facile, loin de là, mais que petit à petit, on peut, comme les enfants, apprendre à la voir comme les bébés en grandissant, mois et semaine après semaine. On peut l'affermir. On peut l'affermir et la faire grandir. Gardons dans notre cœur cette assurance. Oui, Jésus est mort et ressuscité pour nous, mais il nous dit dès aujourd'hui, je suis avec toi. En sachant que tu ne comprendras pas tout, c'est vrai. Exact. Mais continue à avancer. Continue à voir ce que j'ai mis et que tu comprends autour de toi pour t'aider à garder force et courage. Et un jour, tu auras la réponse définitive. La possibilité. Tu arriveras à comprendre. Cette incompréhension, je te l'enlèverai. Et avec ça, la souffrance et toutes tes interrogations pour la vie éternelle. Ceci dit, je crois que nous avons les encouragements pour continuer à étudier. Oui. Rester dans la dynamique de l'étude. Et cette étude va permettre à chacun de nous de mener une vie stable, équilibrée selon Christ, mais également ce style de vie ou ce style d'apprentissage nous permettra de vivre l'éternité avec Jésus. Et nous avons l'assurance que les points sombres de notre existence seront éclaircis, résolus. Les problèmes qui n'ont pas été résolus sur terre seront dans l'éternité. Nous aurons cette compréhension parce que Jésus, notre enseignant, nous permettra d'avoir une meilleure compréhension de l'état d'homme, mais également de sa volonté. Et nous voulons vous remercier pour votre écoute, Catherine et Jean-Hugues, pour la pertinence de vos propos qui nous maintiennent dans le plan de Dieu. Sur ce, nous allons achever
Et nous vous encourageons à rester connectés à la parole de Dieu. Nous avons terminé ce trimestre sur l'éducation et j'ose croire que vous avez retenu de très bons éléments pour parfaire votre vie, votre projet de vie. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Prions avec Pasteur Vallier. Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous sommes si contents de ce que tu nous rappelles à nouveau, ce beau salut que tu nous offres à travers la personne de Jésus. Et nous ne voulons pour rien nous mettre de côté ce salut, mais nous voulons nous l'approprier afin de passer l'éternité aux côtés de celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Nous te prions pour nos auditeurs afin qu'ils acceptent ce salut et le gardent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.